Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour le mois, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des situations, des informations qui vont venir qui correspondront à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. Alors, c'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon de les chercher, des informations peut-être qui pourraient correspondre un peu plus à votre situation, on va le dire de cette façon. Tout simplement en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, n'hésitez pas, ce sont des énergies aussi qui vous appartiennent. D'accord? Maintenant, dans tous les cas de figure, toujours le même rappel, le même avertissement. On vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous concernent, les choses qui correspondent à ce que vous vivez, à ce que vos tripes, vos types vous disent que vous vivez. Ça fait croche-croche à l'intérieur de nous, sinon on laisse ces informations-là, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale du mois, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, une carte. Ensuite, on va travailler pour vivre en pleine conscience avec l'oracle des sept énergies et le rêve du chaman en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui décidez, évidemment, le domaine qui vous concerne, le domaine dans lequel vous souhaitez avoir soit un éclaircissement, une réponse, ou peu importe, quelque chose qui veut dire quelque chose pour vous. Maintenant, j'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour vous faire une fenêtre de temps. Je veux dire tout simplement donner un petit temps sur la réponse ici, mais c'est toujours, comme je vous dis, à prendre avec un grain de sel, évidemment, ça reste un jeu. Alors voilà grosso modo ce que sont les outils utilisés pour votre guidance pour le mois de septembre 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un gros merci. Merci tout simplement par tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue évidemment, mais merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit ressenti sur une lecture où ça les a particulièrement touchés. Merci infiniment de me donner ce feedback-là, évidemment. Et en fait, je remercie aussi les gens qui vont liker ou qui vont partager certaines vidéos. Vous savez comment ça fonctionne avec YouTube. Alors, merci infiniment de votre assistance, j'ai presque envie de dire. Alors, pour résumer, disons que je vous dis un gros merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers cancers, si on les voit maintenant ce que les énergies ont à vous dire pour la période du mois de septembre 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale du mois. C'est parti! Le 8 de Gabriel, on est dans le chakra ici du sacré du nombril. C'est dans le je ressens, donc on est beaucoup plus sensible, on capte beaucoup plus de choses, on est beaucoup plus intuitif aussi, évidemment. Alors on vous dit qu'ici il y a une grande activité, des résultats soudains et instantanés, et on vous dit que la communication est importante. Prenez note, s'il vous plaît, durant le mois de septembre. Il semblerait ici, si on fait résumer un peu de la carte, c'est que vous avez, il semblerait... je vais me donner comme... Attendez. Wouh! Faut vouloir faire comme il faut pour faire des gaffes. Bon, alors le but de Gabriel ici, on vous dit bien une grande activité, etc., etc. Ici, on est dans une énergie, on vous avise bien que le mois de septembre ne sera pas nécessairement un long fleuve tranquille. On voit qu'il y a beaucoup d'activités. Est-ce que ce sont peut-être des résultats qui sont attendus? Peut-être que si vous attendez en fait des résultats, ben, il semblerait que du moins il y aura des choses qui vont se pointer, il veut dire durant le mois de septembre. Alors c'est une bonne nouvelle tant qu'à moi. Il n'y a pas de, au niveau des émotions, je vous dirais que c'est plutôt équilibré en voyant les 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, bon, on va oublier les 8, là. Mais en fait, ils ont presque tous les couleurs des chakras, alors on est équilibré. C'est pour ça que ça me fait dire que les énergies sont stables. OK? Ça vous appuie, ça ne vient pas vous nuire. On ressent de toute façon, donc on sent venir des choses. N'oubliez pas ça, le je ressens. Maintenant, si vous voulez bien, allons voir dans votre état d'esprit comment ça va se passer tout ça, cette réception. Donc, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de j'aime sans condition et avec authenticité. Je m'installe profondément dans le calme et je porte mon attention sur mon potentiel créatif. C'est super parce que ici, vous êtes dans le chakra du cœur, on est dans le chakra ici de la gorge qui peut être aussi, mais aussi avec le bleu, étant donné que c'est un bleu qui est un peu plus pâle, non pas un bleu profond. On est ici dans l'énergie, oui, de la gorge, mais aussi de la créativité plutôt. C'est plutôt le côté créatif que le côté plus logique qui va ressortir, si on peut dire de cette façon-là. Ici, on est dans le violet indigo, on est entre les deux. De toute façon, souvent, moi, je les mets ensemble, le chakra, le 6e et 7e chakra, 3e œil et puis le chakra de la couronne, sont d'énergie connexes. De toute façon, ça travaille super bien ensemble. Il y en a un qui dit que je comprends, l'autre
l'autre, il dit je crée. Alors, c'est évidemment, si vous comprenez, c'est plus facile de créer. Chose certaine, j'aime sans condition et avec authenticité. On est dans le 5. Je pense que c'est une décision qu'on a prise qui vient du cœur. Hein. On voit bien que les pierres sont stables, même s'ils ne sont pas tout à fait de la même grandeur. On était quand même créatifs avec cette image-là ici. Moi, j'ai l'impression ici qu'on, dans notre tête un peu, on est prêt à accueillir, j'ai l'impression, en vous disant que j'aime sa condition avec authenticité. On n'est pas ici à chichiter ou à chipoter, veut dire ce qui vient à nous ou ce qu'on pense qui viendra à nous ici. Je pense qu'on est prêt à accepter ce qui va venir. Parce que, veut dire, dans la carte qu'on vous donne comme l'énergie globale du mois, c'est que les choses viennent, mais on ne sait pas lesquelles. Donc, remarquez que c'est ça l'énergie globale du mois. Mais vous, en tant que consultante, veut dire, on est dans un stade ici où est-ce qu'on sait que les choses s'en viennent, on les ressent. C'est pas pour rien le rejet, mais on ne sait pas exactement quand et quoi. Alors, je pense que vous avez pris la meilleure méthode pour justement se mettre en état de réceptivité ici, pour justement capter tout ce qui vient à vous. Après ça, vous ferez le choix, vous ferez un triage, ce sera à votre convenance, évidemment. Mais ça reste à quelque part que c'est la meilleure énergie, ceux du cœur. Il n'y a pas de jugement dans ce qui vient à vous, donc on est beaucoup plus neutre dans la façon qu'on regarde les choses, je devrais dire. Il n'y a pas un jugement, dire qu'il y a deux essences ou dans l'autre, c'est pas blanc, c'est pas noir. Dire, on est ici à prendre les choses comme elles sont. Okay? Donc, on recule pas si c'est des choses qui sont un peu moins habituelles à nous. On prend le temps d'examiner les choses, d'étudier, etc., etc. On va ensuite, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Je crois, moi, selon cette carte-là, pour moi, regardez d'ailleurs comment ils ont monté, veut dire la photo ici, comment c'est. Il faut être créatif, hein, quand on voit que la terre, la pierre ici est empilée de biais, veut dire c'est elle qui la soutient, qui soutient pratiquement toute la structure. Alors c'est vraiment, ici on va chercher, on n'a pas les deux pieds dans la même bottine, veut dire on est capable, veut dire on a une imagination assez fertile pour voir, veut dire pour mettre une petite chose, quelque chose de différent si on est bloqué à quelque part. On est capable de trouver des solutions assez, j'ai envie de dire, aisément. On pourrait dire que même les plus farfelus, on peut voir ici, ça a fonctionné. Ça a été farfelu, tu le pensais comme ça, ben ça a fonctionné. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas pris. Ici, surtout, vous êtes ouvert, donc vous n'êtes pas nécessairement non plus pris par quoi que ce qui arrive. Vous êtes en mesure d'exprimer également aussi vos besoins, exprimer aussi tout simplement, comme je vous dis, une certaine créativité, je dirais même une grande créativité, qui vous permet, je veux dire, de faire ce que vous voulez, ou presque, avec ce que vous avez, avec ce qui vient à vous. Donc, on n'est pas mal pris, parce que c'est comme si je vous dirais, je vous donne un panier de citron, ben, je dis, c'est pas grave, je vais faire de la limonade. C'est comme, on fait quelque chose avec ce qu'on a. C'est peut-être pas la première chose que j'aurais choisie, mais ça vient. Alors, autant en profiter. Comprenez-vous, autant l'utiliser au maximum. Ici, avec les troisièmes cartes, on vous dit, je m'installe profondément dans le calme. On est dans 32 ici. Cher ami, vous êtes dans je viens de le remarquer en deux fois. C'est tout des cartes avec le numéro 5. Alors, le 5, on sait que c'est une... moi, je pourrais dire ça. C'est je dirais changement de vie, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est un 360, ça veut dire qu'on vire notre chose au complet. Pas du tout. C'est souvent l'apprentissage par l'expérience aussi, 5. C'est arrivé à un carrefour, le 5. Il y a une décision à prendre, mais une décision à prendre, c'est pas toujours facile, parce que le 5 a la particularité que quand on vous arrive avec des solutions, ou des questions, ou des offres, ou quoi que ce soit, ça arrive toujours à plus que 2. C'est comme si, bon, je vais vous donner un exemple. J'ai fait des applications pour certains postes. J'ai envoyé un peu partout, bon, en tout cas, du moins ce que j'avais vu. Mettons, j'ai envoyé 4 CV, veut dire, à différentes compagnies. Bien, je vais avoir 4 réponses sur 3. 3 réponses sur 4. Donc, maintenant, il faut que je choisisse laquelle je vais prendre. C'est comme si, veut dire, il y a toujours des choses comme ça qui arrivent. Ça veut dire que c'est un beau problème. Mais parfois, c'est un beau problème qui devient compliqué. Alors, attendez-vous que je m'attends... Remarquez que c'est consistant avec ce qu'on vous dit avec le 8 ici. Parce que, veut dire, ici, on vous dit que ça arrive. Là. Ça arrive, puis ça va arriver vite, puis ça n'arrivera pas tout seul. Alors, c'est un peu... Alors, attends-toi à de l'action.
Il va falloir que tu bouges. Ici, je m'installe profondément dans le calme. Je pense que c'est une façon, justement, de avoir un certain recul, surtout une certaine hauteur. On la voit ici, elle est très plus haute par rapport aux choses autour de vous. C'est d'arriver, veut dire, de se mettre dans la meilleure position pour prendre la meilleure décision. Mais pour ça, on est très au courant, très sensible, parce qu'on ressent avec cette carte-là. Ça veut dire qu'il nous dit que c'est comme, prends un peu de distance pour voir au complet, pour être sûr que tu prends la bonne décision. Parce que là, le choix devient de moins en moins facile, parce que comme je vous dis, ça n'arrive pas seul. C'est comme si on vous met devant un plat de bonbons, puis on vous dit, choisis un bonbon, mais il y en a 3-4 là-dedans que vous aimez. Il y a des priorités, mais bon. Est-ce que c'est celui à la menthe, c'est celui à la cerise ou celui à la fraise que vous avez préféré? Alors, c'est un peu à vous de voir. C'est un petit peu dans cette situation-là que vous vous sentirez dans votre état d'esprit. OK? Dans le mois, particulièrement. Il n'y a pas de recommandation comme telle, parce que vous avez tous les outils. Si on regarde au niveau des couleurs, les chakras, ça s'adresse, c'est bien dosé. Donc, ça va passer, veut dire, après un cycle naturel, j'ai envie de vous dire, mais avec le chakra du cœur, on ne va pas se tromper de toute façon. OK? Alors, on va dans l'action maintenant. Dans l'action, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous dit de relâcher un peu la pression. C'est vrai que là, on est vraiment dans l'action et on sait que ça arrive à plein. Pardon. On nous parle ici de recueillir certains fruits. Donc, il y a une récolte ici. C'est bon parce que c'est un petit peu ce qu'on vous disait avec le 8 de Gabriel ici. Et le 5, il nous dit de corps et âme, d'accepter entièrement les choses. Le choix radical, c'est pas tellement le choix radical. Moi, cette carte-là qu'on parle de It is what it is, c'est ça qui est ça. Traduction libre, évidemment, mais c'est relâcher comme si on relâchait tout ce qui peut être comme résistant. Tout ce à quoi veut dire, on se disait wow un instant, ou c'est pas tout à fait. Il y a l'hésitation, il y a la dualité, il y a tout dans cette énergie-là. Je pense que ça va être. J'ai l'impression que le choix va être pas si facile que ça, j'ai l'impression, en regardant l'action ici, parce qu'on sent du mouvement dans les. Dans la. Oui, c'est oui aujourd'hui, demain sera non. 5 minutes, c'est oui, 5 minutes, c'est non. Parce qu'il y a d'autres arguments qui viennent, il y a d'autres facettes qui viennent aussi. J'ai l'impression ici qu'on est un peu. Je dirais pas perdu, parce que je dirais pas jusque-là, mais c'est comme si veut dire, on sait qu'il faut qu'on arrive à un choix décisif. Il faut qu'on se décide. C'est un petit peu ce que j'essaie de vous dire. Il faut qu'on se décide. Donc ici, on n'a pas commencé à passer, veut dire, le mois à se décider, à savoir qu'est-ce qu'on va faire. C'est parce qu'il y a aussi une certaine pression, on va dire, en arrière. Les événements arrivent. Il va falloir savoir quoi faire avec ça, à moins que vous vouliez accumuler ça, veut dire, dans votre cours. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens ici. C'est tendance à les mélanger, donc je vais les mettre comme ça. C'est moins compliqué. It is what it is, c'est vraiment de prendre les choses comme elles viennent. Moi, je dirais plutôt de cette façon-là, d'accepter que les choses viennent de cette façon. Ici, de toute façon, on est tourné vers les autres avec le 6. Donc, c'est pas des choses qui sont nécessairement. C'est pas que des choses qui nous touchent personnellement, nous. J'ai plus l'impression que c'est plutôt ce que vous allez faire de ça pour les autres. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec cette carte-là. Donc, c'est sûr qu'idéalement, vous dites peut-être, ben ça prendrait peut-être avoir, je sais pas moi, un bureau à cet endroit-là, avec quelqu'un pour m'aider, ou je peux avoir certains outils. Comprenez-vous, vous aimeriez avoir une situation idéale, mais ici, veut dire l'idéal n'existe pas. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. C'est un peu ce principe-là qu'on vous amène dans l'action. Donc, pour débuter, du moins, ça va commencer de cette façon-là. Parce que de toute façon, je ne suis pas nécessairement sûre que le choix que vous allez faire ici va être décidé à 100%. C'est comme s'il veut dire, il y a un fond d'hésitation qui reste, même si dans notre tête, veut dire, il semblerait qu'on est venu à bout de se décider. Mais il y a un fond qui reste, 10% qui reste peut-être d'hésitation. On se dit, est-ce qu'on a fait le bon choix? On ne peut pas faire autrement que se poser la question. Mais on se dit que dans l'action, on va savoir assez vite. Donc, on va pouvoir réajuster le tir. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais ici, on vous dit, il n'y en a pas de problème. Prends ce que tu as, on verra bien ce qu'on en fera. Un peu dans ce sens-là. OK? On vous dit ensuite corps et âme. On parle de se réaliser ici. Ici, j'ai l'impression qu'on laisse un peu certains principes de vie, peut-être. C'est peut-être des principes de vie ou des façons de voir la vie que vous avez. Veut dire que c'est ce à quoi, normalement, je dirais, qui fait partie de votre base, qui, normalement, veut dire, vous aide à prendre des décisions ou à considérer une situation. Vous comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là, un peu? Ici, on vous demande justement d'y aller à plein.
de ne pas s'arrêter aux premières impressions que vous avez, parce qu'on parle de corps et âme ici. Donc, c'est que votre corps va dire je vais dire une sensation, mais c'est plutôt une réaction à quoi que ce soit. Il va falloir laisser votre âme m'en parler par-dessus ça. Laisser votre âme veut dire s'exprimer à travers ça. C'est comme s'il veut dire il va falloir trouver certains points, j'allais dire un point de fusion, mais on n'ira pas dans ce sens-là. C'est plutôt, moi je peux dire ça, c'est comme s'il veut dire on exprimait notre confiance, dans le fond, dans ce qui arrive ici, parce que là, on ne sait pas le résultat. Là, on s'est dit, selon la décision qu'on a décidée, qu'on a prise ici, on y va à plein, veut dire, et on s'adapte à ce qui vient à nous. Mais il n'y a rien qu'on a décidé à date dans l'action. Ici, on vous demande d'y aller corps et âme. On se lance, tant qu'à y aller, on va y aller jusqu'au bout. Un peu dans ce ressenti-là, on met à fond les gaz. Tout simplement. C'est comme si, veut dire, on n'arrêterait pas, on est encore dans le 5 d'ailleurs. C'est vraiment une sensation. Puis on est dans l'action avec le E ici. C'est vraiment une sensation, on veut dire que c'est. Puis c'est pas une défaite, c'est pas, ben, on sait pas quoi faire, alors on va le faire, puis on verra bien. C'est pas du tout dans cette intention-là, parce qu'oubliez pas que vous êtes très créatif aussi. Donc vous n'êtes pas nécessairement mal pris si quoi que ce soit, si ça pourrait dévier quoi que ce soit. La troisième carte vous indique tout simplement que vous aviez pris la bonne décision. Regardez-moi ces belles arbres-là. On parle d'ici de recueillir les fruits, de commencer la récolte. C'est l'arbre qui donne ses fruits, c'est le résultat des efforts que vous avez faits. On est dans l'énergie, on revient à l'énergie du 8, de l'énergie du Gabriel, du chakra du nombril, chakra sacré, donc je ressens. C'est vraiment, on récolte, veut dire tout ce qu'on a pu semer, en fait, d'énergie, de tout ce qu'on a pu faire comme effort ici, évidemment, c'est dans l'action ici qu'on voit les résultats dans la récolte, il veut dire tout ce qui vient avec. Mais il va falloir laisser. Il y a un certain lâcher-prise. On ne peut pas passer à côté. Il veut dire, c'est vrai que dans la situation où vous êtes dans votre état d'esprit, veut dire, il y a tellement de directions différentes, veut dire ça devient à un moment donné étourdissant. C'est comme si vous promeniez en rond et qu'il y avait des sorties, veut dire, à tous les 10 ou 15 mètres. Donc, c'est un peu cette sensation-là, veut dire, au début, qu'on est un peu impuissant, qu'on est un peu... j'ai l'impression qu'on aurait en premier lieu, peut-être, sans parler de panique, peut-être de se sentir un peu dans l'ambivalence, on s'amène avec nous le doute, parce que, veut dire, on est plus sûr, c'est ce qu'on a pris comme décision, c'était-tu la bonne chose, ou... On n'a pas joué, on n'aurait peut-être pas dû faire ça. Ici, on se raisonne. De toute façon, on ne veut pas laisser, nos émotions ne prendront pas le dessus, de toute façon. Il y a trop de cartésiens ici. Moi, je vous dirais qu'il y a beaucoup de bleu aussi autour. Alors, je vous dirais que je pense qu'on prend les choses comme elles viennent, tout simplement. Et on se lance à fond dedans. Il n'y a pas d'hésitation. Je sais que c'est à la fin de l'étape, dire ici, pas de l'étape, ici, ouais, on va dire de l'étape ici, si on parle des cartes, que vous allez voir le résultat, veut dire, vous voyez les choses qui viennent, veut dire exactement comme vous auriez aimé que ça arrive, de toute façon, comme ça a été annoncé, de toute façon. Mais c'est la méthode pour y avoir accès qui est peut-être un petit peu, qui est un peu plus... on se pose la question si on faisait les bonnes choses ou pas. OK? On va aller voir de toute façon les résultats, qu'est-ce que ça va nous donner. C'est ça. On va voir ce que ça va nous donner. Si on nous parle ici. Ici, on nous parle de traverser. On nous parle de danser sur un pied. Waouh, les amis. T'en fais des parages. Et l'étreinte du fou. Alors, on est vraiment... Il y a une traversée qui va être... moi, j'ai l'impression que suite à cette énergie-là ici, je vous sens comme... J'aime cette carte-là parce que regardez, il y a un portail qui s'ouvre sur le chemin ici. Vous voyez où? Ici, là. C'est comme si, veut dire, on trouve le chemin justement pour voir ailleurs. Il y a quelque chose qui nous interpelle. Il y a quelque chose, on a un sentiment ici. C'est un rite de passage, je vous le dis. Ça va s'adresser évidemment à ceux que ça pourra s'adresser.
Ici, il y a quelque chose qui se dessine. On voit qu'il y a une ombre noire ici sur le chemin. Alors, est-ce que ça sort et c'est vous qui rentrez ou c'est vous qui repassez sur ce chemin-là? Ça peut être vu de différentes façons. Chose certaine, c'est un rite de passage. C'est quelque chose à laquelle veut dire vous devez vous plier. C'est pas. Ça veut pas dire, ça veut pas dire que c'est pas nécessairement. En réalité, ça veut pas dire que c'est négatif ou des choses comme ça. Ce sont c'est simplement, veut dire, un pas à faire en avant. Une façon de faire différente. C'est un petit peu peut-être ce qu'on va vous enseigner ici parce que c'est pour terminer quelque chose. On est dans le 54 ici qui revient à 9. Donc on termine ça peut être une étape, on sort d'une certaine situation. Ça peut être cette façon-là et on rentre ailleurs. Euh, donc on débute quelque chose d'autre, on pourrait dire de cette façon-là. Ici, avec le danser sur un pied, on retrouve un certain équilibre. Ici, j'aurais vu envie en fait de mettre les cartes de cette façon-là parce que ici, ce que j'aime de l'étreinte du fou, c'est la transmutation de la douleur. Ici, on aurait dit que tout ce qui vous a pu... Est-ce que c'est ça le rite du passage? Bien possible, parce que ici, je vais vous dire pourquoi je l'ai mis de cette façon-là. C'est que la traversée vous indique qu'il y a une situation ici à... C'est très mince, hein? Donc, c'est comme si on n'aurait pas de choix. Remarque, c'est peut-être pour ça qu'on appelle ça un rite de passage. Mais ça reste à quelque part que vous ne pouvez pas passer à côté. Ici, on vous demande de transmuter la douleur, de vous servir de la douleur, non pas contre vous, mais pour vous. C'est comme si, veut dire, on se sert de cette énergie-là, que ce soit une douleur, veut dire, on ne parle pas de douleur physique ici, quoique. Ça peut être plutôt une douleur mentale, une douleur, veut dire, psychologique, veut dire quelque chose qui nous a fait de la peine, quelque chose qui, bon, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, la douleur. Alors, c'est un peu de se servir de cette énergie-là dans un but de la... J'aurais envie de dire de canaliser cette douleur-là. C'est comme si on se servait de ce qui a pu nous faire mal dans la vie, ce qui a pu nous... Oui, résumons ça en disant que c'est ce qui nous a fait mal. Ça veut dire, prend une toute... C'est pas que c'est... On se sert de cette énergie-là qui... Comme un humain, on se servait, pas qu'on se servait, mais veut dire, on a pleuré, on s'est enragé, on a peut-être crié, comprenez-vous, on a peut-être frappé sur la table, veut dire, on a réagi émotivement, veut dire, pour cette douleur-là. Mais c'est la même chose que si ça avait été une nouvelle de joie, ça aurait été l'expression aurait été différente. Ici, on vous demande, c'est pas qu'on vous demande, on vous suggère comment je veux dire ça, de transmuter cette douleur-là. Autrement dit, de la faire qui, c'est une force, c'est quelque chose qui vous soutient, c'est quelque chose qui vous, comment je peux dire ça, qui vous fait mordre dans la vie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. C'est comme si ici, c'est pas vrai que la vie va avoir le dessus sur moi. C'est un peu dans ce ressenti-là, indirectement, parce que la première chose, peut-être que spontanément, vous me direz non, pas du tout, Marie-Lou, t'es dans le champ, absolument. Mais si on va plus loin, si on arrête le fait de l'action même qui s'est arrivée, qui vous a procuré cette douleur-là, qui semble assez pénible, on regarde ici le personnage, il est recroquevillé sur lui-même ici. On veut dire, on se protège ici en se mettant de cette façon-là. C'est un peu dans le... C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est vraiment de ce qui nous nuit, on en fait une force. C'est de transmuter cette énergie. Parce que c'est une énergie, de toute façon. Donc, elle peut servir dans... Dépendamment de ce qu'on en fait. C'est celui qui l'utilise. Qu'est-ce qu'il en fait? Qui est vous? OK? D'ailleurs, c'est la façon de trouver l'équilibre. Et c'est très fort, cette énergie-là, parce qu'on est avec le 22-4 en plus. C'est dans un désir d'équilibre, un désir de... Comment je peux dire ça? Ici, on va avoir des bases solides, on est déterminé, on le voit de toute façon. On parle de passion, mais on parle de motivation et de clairvoyance. C'est du travail acharné. Les cartes sont des travailleurs acharnés. C'est vraiment des gens, veut dire, qui sont très intenses. Dès qu'ils ont une idée dans la tête, veut dire, pour la mettre en application, on va dire, c'est assez intense. Mais ici, les 22-4, c'est encore pire. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Dans le sens que ça amplifie toutes ces manifestations-là, je veux dire, de l'énergie du chiffre. Donc, c'est deux fois plus contraignant pour celui qui est à 22-4. D'ailleurs, souvent, les 22-4, on va les voir dans des gens qui vont diriger certains pays. C'est pas tout le monde, évidemment. C'est pas tous les 22-4 qui sont des... Mais c'est souvent, il faut faire attention aux 22-4, étant donné que c'est une énergie qui est très forte. Ça peut faire des dirigeants de pays ou de compagnies très humanitaires, comme ça en peut en faire des dictateurs. Alors,
un peu à voir un petit peu comment on la dirige, mais la 22-4 à l'origine, c'est pour mettre de l'ordre, c'est pour avoir une assise qui est solide. Ici, on veut faire de la situation quelque chose qui va durer, non pas quelque chose qui va être éphémère. Donc, c'est dans cette énergie-là qu'on la voit, la douleur. Et en plus de l'équilibre qui vient vous dire, regarde, la meilleure manière de mettre fin à justement cette douleur-là, une fois que tu l'as transmutée, que tu t'en sers, veut dire comme énergie pour te pousser, à dire que tu ne te feras pas prendre deux fois. Mettez-vous dans l'énergie de, évidemment, cette douleur pour vous, où est-ce qu'elle vient, évidemment, pour pouvoir l'utiliser du côté positif. Ici, on parle de danser sur un pied, on parle d'un équilibre ici. Ça va vous donner, justement, une forme d'équilibre, ça va vous remettre un peu sur vos pieds parce que la douleur que vous transportiez sur vos épaules, veut dire, elle a changé, j'ai envie de dire, elle a changé de place. Elle est plus, veut dire, sur vos épaules ici. Ici, elle est dans l'action. Donc, veut dire, elle est plus, comment je peux dire ça? Cette énergie-là, veut dire, c'est comme si, veut dire, on avait mis, veut dire, de l'essence ou du gaz, veut dire, dans la voiture. Ça vient à rajouter, veut dire, tout simplement sur l'élan que vous avez ou l'action que vous entreprendrez. Mais on va chercher un équilibre, et c'est pour le mieux, étant donné qu'on est dans le neuf encore, la même chose on vous disait de traverser le chemin. C'est pour finir quelque chose. J'ai l'impression que c'est une dernière leçon du cycle de prendre la douleur que vous avez à l'intérieur de vous pour justement la transmuter, veut dire, la transmuter cette douleur-là. Je crois que c'est ça votre rite de passage, cher cancer, pour le mois de septembre. C'est pas quelque chose qui va prendre tout le temps, veut dire, de votre mois. J'ai l'impression que c'est plutôt dans l'action que vous allez vous rendre compte, mais du moins, vous allez y penser durant le mois, mais j'ai l'impression que c'est une forme d'énergie qui peut vous pousser en avant, justement, dépendamment de la grosseur j'allais dire, la grosseur de votre douleur, on va voir si ça se mesure de cette façon, mais en tout cas, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. C'est la seule façon, on va dire, que vous allez avoir la mesure de vous en servir positivement de cette douleur-là et de peut-être pour vous de l'accepter aussi telle qu'elle est sans la remettre sur un événement en particulier. C'est façon peut-être de... C'est pas une façon, c'est pas peut-être, c'est une façon de terminer. De terminer, veut dire, cette façon de faire table rase de cette douleur-là dans votre vie. Qui a des moments peut-être inopportuns, veut dire, est venu vous cogner dans les jambes un peu, là. OK? Ça vous a fait trébucher quelquefois dans la vie. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous vois la conclusion du tirage. C'est pas quelque chose de négatif, ne l'oubliez pas. C'est évidemment que si vous résistez, c'est plus difficile, c'est plus compliqué, on se pose plus de questions, c'est plus émotif, mais vous avez en temps normal. Mais ici, on est tellement dans des énergies, parce que ce qui aide ici, c'est que vous êtes très stable. Vous êtes très enligné ici. Donc, on n'est pas dans un déséquilibre en plus à essayer de rééquilibrer, puis en même temps régler les choses qui se passent, je veux dire, autour de nous, ou les gestes, ou les actions qu'on doit entreprendre. Alors, je dirais presque que c'est un moment idéal, en fait, pour terminer ce cycle-là, surtout cette douleur-là, qui, dans le fond, veut dire, on le voit bien, hein, c'est pas quelque chose d'agréable, veut dire, à avoir dans notre vie. On est vraiment... ça nous diminue, hein, quelque part. Okay? Ici, on s'en sert comme une force additionnelle. C'est un peu comme les émotions, on va dire, qui vont nous aider, ou la foi, on va dire, ça peut renverser, ça peut... À vous de voir. C'est sûr que c'est difficile parfois de comprendre, mais ici, veut dire, je ne peux pas aller autrement que dans ce sens-là. Veut dire, ça se place trop bien pour dire... on sent pas de résistance, de toute façon, dans l'action ici, que je la mette ici ou que je la mette là. L'équilibre reste toujours là. Donc, veut dire, on n'est pas non plus, veut dire, dans cette énergie de dire, il n'est pas question que j'aille dans ce sens-là. Je pense que vous êtes assez ouvert, puis surtout le fait que les choses que vous attendiez, peut-être un certain encouragement ou une certaine montrer qu'il y a quand même une certaine avancée, ou du moins que vous êtes tout à fait, ou alors tout à fait dans une période de récolte, parce que l'arbre à fruits, c'est ça. On est prêt à accueillir. Et c'est en plus le résultat des efforts. Alors, c'est pour ça que je vous dis, le dernier petit bastion peut-être à faire, c'est justement ça. Gérer votre douleur d'une façon différente pour qu'elle vous serve au lieu qu'elle vous asservisse. Comprenez-vous ce que je veux dire? On ne devient pas esclave de la douleur, de notre douleur. On s'en sert.
C'est pas une arme non plus, remarquez. Ça devient un outil de motivation. OK? Pas tout à fait évident, votre tirage. C'est pas difficile. Je pense que c'est... Ça va être un mois, je pense, moi, qui va évidemment bon, parce qu'il y a quand même, comme je vous dis, vous êtes très équilibré dans ce mois-ci. Veut dire, vous n'avez pas nécessairement de choses qui ressortent plus que d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est évidemment la récolte, éventuellement, c'est toujours intéressant de savoir que les efforts qu'on a faits portent leurs fruits enfin. Hein, je veux dire, c'est encourageant. Et la dernière étape, ben écoutez, c'est pas quelque chose, d'après moi, qui vous est impossible. Je pense que comprendre la portée, j'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer, parce que comprendre la portée va simplement faire... C'est une autre action à faire comme les autres. Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel, à part le fait qu'on se sert d'un outil différent, je veux dire, pour en arriver au bout. En fait, pour comprendre certaines choses. Et c'est sûr que c'est pour le pourquoi que le chemin est étroit. C'est parce qu'on vous empêche un peu de vous pousser. C'est sûr que ça réveille certaines choses hein, à l'intérieur de nous, mais c'est... Parce qu'il faut comprendre, veut dire comment faire pour vous dire, de switcher, veut dire, j'ai envie de vous dire, ça me fait mal, ah, je vais avancer, faut que j'y aille. Comprenez-vous, il faut faire, à un moment donné, la modification de comment on reçoit cette énergie-là pour la mettre à notre service, et non pas qu'elle vienne, comme je vous dis, nous asservir. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je verrai pour, justement, en plus de trouver un certain équilibre. Alors, à vous de voir où est-ce que ça vous rejoint, évidemment, mais... dans quel domaine aussi également. On va relire, si vous le voulez bien, le 8 de Gabriel qui nous indique une grande activité, des résultats soudains et instantanés. Et on vous dit que la communication est importante, n'oubliez pas. De ne pas lésiner, veut dire si vous avez des choses à dire, des choses à expliquer, des choses à comprendre, aller chercher de l'information, ça peut être ça aussi. Écouter les autres, c'est aussi écouter, c'est aussi... comment je peux dire ça? C'est s'exprimer, mais c'est aussi écouter, comprendre les autres. Veut dire, on n'est pas juste à blablabla, à parler en monologue, pas écouter du tout les autres. Non, on est vraiment... parce que si je me souviens bien, il y en avait une qui était par rapport à la... Oui, c'est ça, c'était... OK, c'était pour les... au début, alors non, ça n'a aucun rapport. Mais n'empêche, j'ai l'impression ici qu'on est vraiment en fin d'étape. Je ne sais pas, est-ce que ça peut être un cycle? Peut-être, c'est vous qui allez savoir, évidemment. Mais il y a quelque chose qui se termine ici. On voit vraiment qu'on est en train de balayer les dernières choses qui restent avant de passer à autre chose, de profiter un peu de ce qu'on a récolté de toute façon. OK? Alors, mes chers amis, on va aller voir maintenant la deuxième partie de votre mois, pas de votre mois, mais de votre lecture, tout simplement en allant répondre à 2 de vos questions. Alors, c'est comme d'habitude, n'est-ce pas? J'ai mis un poisson en cornaline rouge et un poisson doré quartz rutilé, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en correspondance. Maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, besoin de plus de temps pour penser à vos questions. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Alors, c'est parti, c'est à vous. 10 secondes. Alors voilà, mes chers cancers, c'est le moment de voir les réponses à votre question. Alors, le poisson en cornaline, la réponse à votre question, on vous dit oui. Oui, c'est un beau oui. Et au niveau du temps, on nous parle qu'il n'y a pas de temps. Ça peut arriver n'importe quand. Selon votre question, évidemment. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps déterminé. Pour le poisson en quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Alors, mettez dans le contexte de votre demande. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est bon? On parle de rétablissement. OK? Amélioration plutôt de l'état de santé. Au niveau de la réponse, on vous parle de février. Alors, ça peut, quand on voit un mois comme ça peut être soit ça date depuis février de cette année, évidemment, ou ça peut aller jusqu'à février 2023. À vous de voir. Étant donné que je ne sais pas votre question, c'est difficile de mettre un temps, mais vous êtes en mesure de mettre un temps. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre lecture pour le mois j'allais dire le mois de mars, pour le mois de septembre 2022. Alors moi, je vais vous souhaiter un mois évidemment extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, nous, on se dit au revoir. Faites attention à vous. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.